Amoureux du papier journal, fidèles des colonnes imprimées, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voici votre revue de presse hebdomadaire pour avoir un regard éclairé sur les faits saillants de l'actualité de la semaine dernière. 15 ans après la mystérieuse disparition de Pierre Urbain Dainvor, l'affaire continue de captiver l'attention médiatique et d'alimenter les unes de la presse écrite. Ainsi donc, à la une de Diakpata du lundi dernier, l'on pouvait lire « Tribunal de Cotonou, le procès Dainvor, Alofa et Amoussou rouvre ce mardi 26 août. » La reprise annoncée de ce feuilleton judiciaire a été l'occasion pour mes confrères de rappeler toutes les suspensions, les rebondissements et autres vices de procédure qui ont été enchaînés dans ce procès hors norme, sans jamais aboutir à un verdict. Les confrères estiment donc que cette réouverture suscite interrogation et espoir quant à l'issue de ce dossier. Mais malheureusement, comme on le sait, cette reprise annoncée n'a pas eu lieu. Le procès a été à nouveau reporté. Un feuilleton sans fin que même les meilleurs scénaristes n'auraient osé écrire avec autant de rebondissements. L'autre actualité à la une des journaux ce lundi est le déplacement au Japon d'une délégation béninoise conduite par la vice-présidente Mariam Chabi Talata dans le cadre de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Et Bénin Intelligent affiche en manchette « Coopération Bénin-Japon, de nouvelles perspectives ouvertes à la TICAD 9 ». En feuilletant les colonnes de ce confrère, l'on note que du 20 au 22 août 2025, le Bénin a pris part à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, organisée à Yokohama, au Japon. Représentant le chef de l'État, la vice-présidente a été à la tête d'une délégation comprenant la ministre de l'Industrie et du Commerce, ainsi que plusieurs hauts responsables des ministères des Affaires étrangères, de l'économie et des finances. Mariam Chabi Talata a mené plusieurs rencontres bilatérales de haut niveau et a été reçue par le premier ministre japonais Shigeru Ishiba. Au Japon, il n'y a pas eu que les travaux de la TICAD 9 et les rencontres bilatérales pour la vice-présidente. Elle a également œuvré pour l'apaisement de la tension entre Béninois et Gabonais suite à la polémique relative à des menaces visant des commerçants béninois établis au Gabon. Au bas de la une de Bénin Intelligent, on pouvait donc lire « Tension entre Béninois et Gabonais, les autorités calment le jeu ». En effet, en marge de la TICAD, la vice-présidente du Bénin a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Gabon. Évoquant les polémiques observées ces derniers jours sur certains médias et réseaux sociaux, les deux autorités ont salué les messages d'apaisement et de fraternité récemment diffusés par les autorités béninoises à l'endroit des internautes. Elles ont également réaffirmé l'importance qu'accordent les deux gouvernements à la protection et au bien-être de leurs ressortissants respectifs. À ce propos, le journal Diakpata a titré « Pour apaiser les tensions, le Bénin et le Gabon misent sur le dialogue ». Le quotidien Fraternité ouvre sa manchette mardi dernier sur la grande actualité qui a fait couler beaucoup d'encre. Suspension des adhésions à l'UPR en provenance du bloc républicain. Un cas d'école pour renforcer la charte des partis politiques. Le confrère ajoute « Une décision conjoncturelle contre la transhumance n'est pas une solution durable ». L'analyse produite par ce confrère en page 3 du journal est plutôt pertinente. Pour lui, cette mesure de l'Union progressiste, le renouveau, met en lumière un défi plus large. La classe politique peut aller plus loin et penser à comment lutter durablement contre la transhumance politique de façon générale, car la charte politique actuelle, bien que conçue dans l'esprit d'endiguer le phénomène, n'a pas suffisamment mis des balises pour empêcher la transhumance. Cette information était également présente à la une du journal Les 4 vérités. Vie des partis politiques à l'approche des joutes électorales, l'UPR suspend les adhésions en provenance du BR. Et il écrit, entre parenthèses, « Dr Bertin Korovi réagit et fait savoir que c'est de la ruse et la rage ». Apparemment, cette mesure n'est pas du goût de Bertin Korovi, bien que l'objectif de l'UPR soit la nécessité de préserver la discipline, d'assurer la stabilité de la majorité et d'éviter tout déséquilibre interne à l'approche des échéances électorales.
Le mercredi, Matin Libre a retenu l'attention avec cette grosse manchette. Vote de défiance au conseil communal de Candie. Les démocrates dénoncent une politique sournoise de la mouvance. En feuilletant les colonnes de ce confrère, l'on retient que le parti Les Démocrates a tenu un point de presse à son siège de Cotonou le mardi 26 août 2025. Ceci à la suite du vote de défiance envisagé le jour même à l'endroit des conseillers FCBE du conseil communal de Candie ayant rejoint le parti LD. Dans une déclaration lue par Guido Soumitokwe, secrétaire national à la communication du parti, les démocrates renouvellent leur soutien ferme à ces derniers, dénoncent et condamnent la politique sournoise et mesquine des partis de la mouvance présidentielle dans leurs relations incestueuses avec le parti FCBE. La boussole a également dédié sa manchette à cette actualité venue de la cité des Candie-Sounon. Destitution annoncée des conseillers à Candie. La fracture fatale de l'opposition mise à nu. Ce journal a relayé aussi cette autre information qui était présente à la une de nombreux quotidiens ce mercredi. Marché de Wando à Porto Novo, Vlavonou salue un chantier extraordinaire et rend hommage à Talon. Le Matin a titré « Modernité commerciale à Porto Novo, Vlavonou et Yankoti constatent l'évolution des travaux du marché Wando ». Octobre 2025, date annoncée pour la livraison du marché. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a effectué mardi une visite du chantier en compagnie du maire Charlemagne Yankoti et des responsables des différentes structures chargées de l'exécution de ce projet. Objectif, constater l'évolution de ce chantier qui s'étend sur 3,5 hectares et dont le coût global est de 23 milliards de francs CFA. Cette information était toujours à la une des journaux jeudi, comme en témoigne ce titre du Témoin Actu. Porto Novo, Louis Vlavonou et Charlemagne Yankoti saluent la métamorphose du marché de Wando. C'est le colloque international sur la responsabilité juridique dans les opérations militaires co-organisé par le Bénin et les États-Unis qui a occupé une place de choix à la une de la nation de ce vendredi. Responsabilité juridique dans les opérations militaires, force au respect des droits de l'homme. Le journal rapporte que l'intervention du président de la Cour constitutionnelle du Bénin sur le thème « Le respect des droits de l'homme dans les opérations militaires » aura particulièrement retenu l'attention. Le professeur Dorothée Sosa a rappelé que si la sécurité reste la première richesse d'un peuple, elle ne doit jamais se construire au détriment des droits fondamentaux. Le Télégramme a également titré « Responsabilité juridique dans les opérations militaires ». Dorothée Sosa plaide pour un respect strict des droits humains. Ainsi s'achève notre tour d'horizon de l'actualité tel que rapporté par la presse cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle revue car l'actualité ne s'arrête jamais.